Mes bien-aimés, en ce matin, c'est une grâce pour moi d'être là au milieu de vous. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. On peut être tout ce qu'on veut au niveau des hommes, mais si l'Esprit n'accompagne pas, lorsqu'on parle, on parle en vain. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui chante, celui qui parle, celui qui prophétise, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Amen. Il n'est rien parce que c'est l'amour qui agit, qui produit le changement. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est amour. L'Esprit de Dieu, c'est amour. C'est pour cela, mes bien-aimés, n'hésitez pas de venir au Seigneur parce que Dieu, c'est amour. Personne ne pourra vous aimer autant que Dieu. Personne ne pourra prendre soin de vous autant que Jésus. Personne, même si les gens parlent, des fois, vous savez, les gens parlent mieux que Dieu, hein, ils aiment dire des belles choses que nous puissions entendre. La lune, les étoiles, décocher, toutes sortes de choses. Alléluia. Mais quel que soit ce qu'un homme peut vous dire, croyez qu'il ne vous aimera jamais comme Dieu. Jamais comme Dieu. Amen. Mais bien aimé, pour commencer, vous allez répéter après moi. Vous allez répéter, puisque je veux vous bénir en ce matin. Alléluia. Après, je vous donnerai le verset. Je vous ai dit ces choses, répétez, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. C'est la parole du Seigneur dans Jean 16, 33. C'est la parole, c'est Jésus même qui l'a dit. Amen. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et mes bien-aimés, c'est la seule, à moins que je suis encore très peu instruit, mais c'est la seule personne, le seul homme, la seule personne qui ait jamais dit ce mot-là. J'ai vaincu le monde. Qui est-ce que vous avez entendu qui ait dit une fois, jamais dit j'ai vaincu le monde? Mahomet ne l'a jamais dit, Bouddha ne l'a jamais dit, Hitler ne l'a jamais dit, aucun homme ne l'a jamais dit. C'est seulement Jésus-Christ qui a dit j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Et ce matin, mes bien-aimés, le titre du message, ce n'est pas cela, hein, ce n'est pas j'ai vaincu le monde. Amen. C'est plus, je vais donner un titre terre à terre, qui n'est un peu, pas trop français, bien, pas trop, mais je veux que ça soit comme cela, puisque je voudrais que cela soit inscrit dans notre cœur et que nous ne puissions jamais, jamais l'oublier jusqu'à la fin de ce monde. Le titre, c'est « Dieu a pensé à tout ». Dieu a pensé à tout. Alléluia. Vous savez, nous les hommes, nous sommes imparfaits. Quand nous faisons quelque chose, quand nous inventons quelque chose, c'est au fur et à mesure que nous l'améliorons. Amen. Dans tout ce que l'homme fait, une voiture, maison, instrument, tout ce qu'un homme fait n'est pas parfait. Et à chaque fois, il l'améliore par les défauts, par toutes sortes de... Des fois, c'est les gens qui se plaignent de tels défauts et ils améliorent. Surtout au niveau de l'aéronautique, vous savez que les avions, la sécurité des avions s'améliore malheureusement quand il y a des catastrophes. Amen. C'est à chaque fois qu'il y a un avion qui tombe qu'on fait tout pour savoir pourquoi et on améliore la sécurité. L'homme n'est pas parfait. Alors tout ce qu'un homme fait, l'homme ne peut pas penser à tout. Alléluia. L'homme fait quelque chose, mais il ne peut pas penser à tout. Il est limité et au fur et à mesure, il améliore la chose qu'il a créée. Mais pour Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu a pensé à tout. Alléluia. Ta situation que tu es en train de vivre qui est difficile, Dieu a pensé à tout. Cette situation-là, toutes les solutions, toutes les portes de sortie, Dieu a pensé déjà à tout cela.
Ce n'est pas pendant que tu es dans la situation que Dieu va réfléchir comment je vais faire pour enlever mon enfant dans cette situation-là. Avant que tu aies la situation, que tu aies l'épreuve, toutes les solutions ont déjà été, alléluia, ont déjà été connues par le Seigneur. Il sait comment tu sortiras. Il connaît la meilleure manière de t'en sortir. C'est lui qui connaît la meilleure solution. Alléluia. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas une vie où, selon le lever du soleil, les choses t'arrivent. Selon le lever du soleil, tu seras béni, tu seras maudit. Non, notre vie a été pensée avant de venir dans ce monde. Rien n'échappe. Dieu est parfait. La perfection veut dire que lorsque Dieu met quelque chose, il n'y a plus rien à faire. C'est ça la perfection. Si après avoir établi quelque chose, après avoir créé quelque chose, Dieu l'améliore, c'est que Dieu a une imperfection en lui. Il ne peut pas faire d'erreur. Alléluia. Et des fois, la situation est tellement difficile. Nous disons, Seigneur, tu ne vois pas que c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas supporter ça. Seigneur, mais tu ne vois pas. Ton enfant est en train de mourir dans la situation. Si tu n'enlèves pas, je vais mourir. Alléluia. Le Seigneur, il s'abaisse auprès de toi et il te dit, prends courage. J'ai vaincu déjà cette situation pour toi. Alléluia. Prends courage. Et c'est ça, j'ai vaincu le monde, c'est les situations du monde. Parce que qu'est-ce qui est mauvais, mes bien-aimés? C'est ce monde qui est mauvais. Tant que nous serons dans ce monde, nous aurons des situations difficiles à gérer. Nous serons exposés à toutes sortes, alléluia, d'épreuves, parce que c'est ce monde qui est mauvais. Et c'est pour cela que Dieu a dit, je l'ai vaincu, parce que ce monde est l'adversaire du Seigneur. Amen. S'il y a eu victoire, c'est qu'il y a eu combat. Et on combat seulement contre ses ennemis. Amen. Tu ne vas pas te combattre contre ton ami quand même. Si tu te bats, c'est contre ton ennemi. Et ce monde est l'ennemi de Dieu. Et Dieu l'a vaincu. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit, tout ce que tu as de ce monde est inimitié contre moi. L'amour du monde est inimitié contre moi. Tout ce que tu veux acquérir du monde est inimitié contre moi. Alors quand je parle du monde, je ne parle pas de la terre. Faisons la différence, mes bien-aimés. Amen. Des fois, on parle du monde, on parle de la... Non. Dieu n'est pas ennemi de la terre. Dieu est ennemi du monde, c'est-à-dire l'esprit qui gère ce monde, parce que ce monde a été vendu gratuitement au diable. Amen. Les princes de ce monde, celui qui devait régner sur ce monde, c'est Adam. Amen. Adam et Ève ont été créés pour dominer ce monde. Et ils l'ont donné gratuitement au diable. Et ce monde est sous l'emprise de Satan. Amen. Et Dieu s'est levé pour pouvoir combattre le monde et Dieu l'a déjà vaincu. Alléluia. Eh bien, nous allons prendre quelques situations et vous verrez que malgré il y a des incompréhensions, il y a toujours des incompréhensions. On ne comprendra jamais tout ce que Dieu fait. Mais sachez que dans tout, Dieu a pensé à tout. Dans toute situation, Dieu a pensé à tout. Même dans les situations où vous dites il n'y a point de retour. Ça a été trop loin, c'est fini. Le Seigneur dit, alléluia. Il ne brise pas un roseau cassé, il le redresse. Qui est-ce qui peut redresser un arbre qui a été déjà... Frère Clio, ben Lazare Kochi, qui m'a redresser tronc. Dieu seul est capable de le faire. Cela veut dire que ta situation est déjà cassée, ta situation est déjà finie. Dieu est capable de créer un chemin pour que cette situation soit réglée. Il est ce Dieu qui crée encore aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui et rien ne peut lui échapper. Parce qu'avant la situation, il avait déjà pensé à tout. Si la situation était trop forte pour le Seigneur, il n'aurait pas laissé se réaliser.
Puisque Dieu a dit, je ne connaîtrai jamais la défaite. S'il y avait une situation qui aurait pu être trop forte pour que le Seigneur puisse résoudre, il aurait tout fait pour que cette situation ne puisse pas se manifester. Amen. Alors, toutes les situations qui se manifestent, c'est que Dieu l'a déjà vaincu. Il est au-dessus de cela. Amen. Nous n'allons pas voir la solution parce que nous ne sommes pas Dieu. Prenons quelques exemples, mes bien-aimés, et vous verrez que ce que nous ne pensons pas, Dieu pense à des petites choses. Dieu pense à des petites choses que nous ne pensons même pas. Prenez avec moi 2 Rois 21, versets 1 à 2. Alléluia. N'oublions pas, le titre, c'est Dieu a pensé à tout. Et il pense à tout. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hetsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, un homme qui a fait que du mal. Je vous dis que Manassé, mes bien-aimés, il a fait plus de mal que tous les autres rois. Et regardez ce qui se passe. Dieu l'a laissé régner 55 ans. Et cet homme est mort à 67 ans. Un homme qui faisait du mal. De pire en pire, il allait de pire en pire. Il rétablissait tout ce que les autres ont essayé d'écraser. Il a tout remis en place. Alléluia. Alléluia. Regardez, mes bien-aimés, prenez avec moi 2 Rois 22, 1 à 2. 2 Rois 22, 1 à 2. 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Aja de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. Amen. Josias, mes bien-aimés, a marché dans la droiture et d'une droiture plus grande que celle de Salomon, le grand sage. Josias a marché dans la droiture parfaite comme David. Alléluia. Et pourtant, mes bien-aimés, Josias n'a régné que 31 ans et il est mort à 39 ans. Un jeune homme qui a fait que du bien. Il a observé toutes les lois de Dieu et il a amené le peuple aussi à observer toutes les alliances. Malgré tout cela, mes bien-aimés, 39 ans, mais ce n'est pas un temps vivre. Hein. 39 ans, on dit que c'est un jeune homme qui est mort, hein, non? Amen, c'est un jeune homme. Comment peut-on expliquer ça? Celui qui ne sert pas Dieu, il peut vivre longtemps, il peut régner longtemps, il peut manger gras, il peut ôter bon. Et puis celui qui sert Dieu, alléluia, son règne dure très peu et il meurt très jeune. Messieurs. Mais quel Dieu? Est-ce que ce Dieu-là peut être injuste? Est-ce que nous pouvons regarder ça et puis dire, mais Dieu, je ne comprends pas. Le méchant vit longtemps, le méchant réussit dans toutes ses voies, le méchant obtient tout ce qu'il veut, tout le désir de son cœur, il l'accomplit. Et celui qui te sert, rien qui souffrance, rien qui échec, rien qui déception. Amen. Et en plus de ça, il ne peut quand même vivre longtemps encore. Il est mort très jeune. Des fois, nous ne pensons pas à cela, mes bien-aimés. Des fois, nous ne voyons pas nos voisins, nos amis, nos collègues qui rejettent toutes les lois de Dieu et entre guillemets qui sont plus heureux que nous. Je dis entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Hein, ils paraissent plus heureux que nous. Ce n'est pas vrai? Des fois, nous les envions. Les plus gros postes, c'est eux qui n'y. Il y a en promotion, c'est ta qui a fait plus de bêtises là, c'est lui qui a une promotion. Alléluia.
Des fois, il n'est pas même fidèle en travail. Il a volé patron, il a venu en retard, il toujours arrêt maladie. C'est lui qui a bas poste là. Et où qui est fidèle, comme marcher selon la voie de tu fais tout, on ne te le donne pas. Tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment je devais être la tête et rien qui la queue, comment je suis la queue, rien qui la queue, comment je suis. Alléluia. Eh bien aimé, Dieu pense à tout. Dans tout ce que Dieu fait, même si nous ne comprenons pas, dans tout ce que Dieu fait, il y a une signification claire et nette. Parce que Dieu, non seulement il pense à tout, mais sa mémoire ne défaille jamais. Dieu n'oublie jamais rien. De génération en génération, d'éternité en éternité, Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Alléluia. Souvent, des fois, nous disons quelque chose et 2 jours après, nous avons oublié ce que nous avons dit. Dieu n'oublie rien. Lorsqu'il te donne sa parole, il ne l'oublie pas. Alléluia. Prenez avec moi, bien-aimé, nous allons revenir un peu sur Manassé. Prenez avec moi 2 Rois 21, versets 10 à 11. Alléluia. 2 Rois 21, 10, 11. Oui. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs, les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait passer Juda parce qu'il a fait pécher Juda par ses idoles. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qui m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Alléluia. Le jugement prononcé sur Manassé. Et pourtant, son royaume a duré longtemps et il a vécu assez vieux. Amen. Il a même vécu plus tard que l'âge de la retraite. Il a vécu longtemps. Et mes bien-aimés, cela devrait déjà nous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que ton compte en banque est rempli que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que dans ton travail, tu as le plus gros poste que tu es agréable à Dieu. Je ne parle pas à un païen, je parle à des chrétiens. Amen. Le peuple de Dieu. Manassé faisait partie du peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu as réussi dans ta vie terrestre que tu es en accord avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vécu jusqu'à 100 ans que tu es en accord avec le Seigneur. Alléluia. Être agréable à Dieu ne dépend pas de tes biens, ne dépend pas des bénédictions que tu as, ne dépend pas de tes richesses. Parce que tu peux tout réussir sur la terre et te retrouver en enfer pour l'éternité. Alléluia. Tu peux prendre tous les projets et réussir. Alléluia. Et le jugement de Dieu, l'épée de Dieu est déjà sur ta tête depuis des années. Et tu continues à vivre sans le savoir. Alléluia. Un homme que Dieu a rejeté, mes bien-aimés, cet homme, il a rejeté aussi son héritage. Il a dit, je rejetterai mon héritage à cause. J'abandonnerai le reste de mon héritage à cause de cet homme. Alléluia. Et mes bien-aimés, nous voyons le petit Josias qui s'est humilié devant Dieu. Alléluia. Un homme qui s'est humilié, qui a
lorsqu'il a trouvé le livre de la loi de Moïse, son cœur a été touché. Il a amené tout le peuple à la repentance. Regardez ce qui arrive à cet homme-là, mes bien-aimés. Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous ne comprennent pas les voies de Dieu. Alléluia. Prenez avec moi 2 Rois 23, versets 25-30. 2 Rois 23, versets 25-30. 2 Rois 23, 25, 30. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste, jusqu'à 30, hein? Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Amen. Amen. Mes bien-aimés, regardez ce que le verset dit, dans le verset 9 à la fin. Il est dit que le roi Josias marcha à sa rencontre contre Pharaon. Et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Alléluia. Cela veut dire que, mes bien-aimés, si nous comprenons bien, cela veut dire que Pharaon avait été envoyé juste pour tuer Josias. Dès qu'il le vit, il l'a tué. Alléluia. Dieu l'avait envoyé pour faire cela. L'homme de Dieu, l'homme qui est agréable à Dieu, l'homme qui plaît au Seigneur, l'homme que Dieu dit qu'il n'y a pas aucun roi ne s'est repenti autant que lui. Dieu a envoyé Pharaon pour le tuer dès le début du combat. Alléluia. Comment pouvons-nous comprendre ce Dieu-là que nous servons de tout notre cœur? Alléluia. Et nous ne comprenons pas en retour ce que nous recevons de lui. Alléluia. Et cela nous attriste. Des fois, nous regrettons même d'avoir connu Christ. Mais je vous dis, mais si c'est ça qui est dans votre cœur, repentez-vous tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de meilleure vie. Il n'y a pas de meilleur avenir. Il n'y a pas de meilleure espérance. Il n'y a pas de meilleure force, meilleure joie, meilleure assurance, meilleure liberté que dans le Seigneur. Alléluia. Tu es libre de tout. Rien ne te fait peur parce que ton cœur ne te condamne en rien. Tout ce que tu entends, cela ne te trouble pas parce que ton cœur est, alléluia, libéré. Et la plus grande liberté qu'un homme a besoin, c'est dans le cœur. L'argent, l'or ne te libère pas. Les choses du monde ne te donnent pas la liberté. Ce que tu as besoin, c'est la liberté du cœur. Libre de toute mauvaise nouvelle. Parce que le Seigneur t'a donné un cœur, alléluia. Un cœur qui est un cœur qui ne te condamne pas. Un cœur pur. Alléluia. Mes bien-aimés, pourquoi cela a été fait? Pourquoi Dieu a envoyé Pharaon tuer Josias? Comme je vous ai dit, Dieu pense à tout. Prenez avec moi, vous allez voir clairement pourquoi. 2 Rois 22, 18 à 20. 2 Rois 22, 18 à 20. Vous allez voir tout de suite pourquoi. 2 Rois 22, 18, 20. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé
pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Amen. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Alléluia. Amen. Voilà, mes bénis. Parce que Dieu a décidé de ne pas détourner sa colère de ce pays-là. Parce qu'il en avait assez. Il a dit, mes arrêts sont arrêtés. Je ne peux pas revenir dessus. Mais toi, tu as été fidèle, tu as cherché ma face. Moi, je t'épargne de ces malheurs-là. Je t'enlève pour que tes yeux ne voient pas. Alléluia. Ce n'est pas de l'amour, mes bien-aimés. Ce n'est pas de l'amour. Dieu a enlevé son enfant qui est agréable à lui dans cette malédiction-là. Il n'a pas voulu que son enfant puisse connaître la malédiction. Alléluia. Et souvent Dieu agit ainsi pour nous, mais nous ne comprenons pas. Parce que ce n'est pas ce que nous attendions. Nous ne comprenons pas la réponse de Dieu à nos prières. Alléluia. Nous disons, Seigneur, ce n'est pas ce que je t'avais dit. Mais Dieu sait pourquoi. C'est ce qu'il a fait dans ta vie. Il sait pourquoi, c'est ce qu'il a permis dans ta vie. Il sait que toi, tu ne sais pas, mais il sait pourquoi. Qu'il a permis cette situation dans ta vie. Alléluia. Et souvent, c'est pour t'épargner le pire. C'est pour t'éviter le pire qu'il permet aujourd'hui que tu passes par des moments difficiles, que tu passes par la souffrance, que tu passes par la déception, que tu passes par la trahison, que tu passes par la maladie, parce qu'il veut t'éviter, alléluia, ce qui est pire, qui arrive, que Dieu seul sait. Alléluia. Il a enlevé son enfant très jeune, un jeune homme, 39 ans, mais il l'a enlevé par amour pour qu'il ne puisse pas avoir la malédiction. Alléluia. Parce que le pays là où il était roi, ce pays-là était maudit. Dieu a maudit ce pays. Et Dieu ne voulait pas que son enfant reste dans la malédiction. Alléluia. Il l'a enlevé. Il a envoyé Nebuchadnezzar tuer-le. Alors les ennemis peut-être disent, ouais, mais regarde, il a mis sa confiance en Dieu. La première personne qui est morte au combat, c'est lui. Quelle déception, hein? À quoi bon servir Dieu? Ou alors au combat, premier monde. Tu es dans une entreprise, tu sers Dieu de tout ton cœur. La première personne qu'on licencie, c'est toi. Pourquoi dire, mais je ne peux pas comprendre. Alléluia. L'entreprise va être en redressement judiciaire. En redressement, la première personne qu'on licencie, c'est toi. Et c'est où qui est plus fervent dans l'église? Tout est petit bébé qui a soukou. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il fait, mon frère. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi. Il t'a enlevé le plus tôt possible. Il sait pourquoi. Alléluia. Regardez encore comment Dieu pense à tout. Même aux petites choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Dieu y pense. L'homme ne pense pas, mais Dieu y pense. Des fois, on fait un cadeau à quelqu'un et puis c'est un poison. Parce que ce n'est pas notre faute. Hein. Tu le donnes avec ton bon cœur. Des fois, vous laissez un héritage, bah, il échoue. Et puis sans malédiction qui te baille là. Mais tu l'as fait de bon cœur, de tout cœur, mais comme tu ne connais pas l'avenir. Amen. De ça, on va un fardeau là qui est mené à la mort, oui, ou pas même ça. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il te donne, il sait ce qu'il fait pour ta bénédiction. Parce que la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel, amen, ne sont suivies d'aucun chagrin. Prenez avec moi, alléluia, Exode 23, versets 25 à 30. Regardez, mes bien, la simplicité de Dieu. La simplicité du cœur de Dieu. Alléluia. Exode 23, versets 25 à 30. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hessiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Amen. Alléluia. Regardez mes bénis, c'est Dieu qui pense à tout. Dieu a donné un héritage à son peuple. Il est puissant. Il peut donner un héritage en claquement de doigts. Il a dit non, je ne vais pas te le faire parce que tu n'es pas assez nombreux. Le pays est trop grand pour toi. Si je te donne tout ce pays en une seule fois, comme vous n'êtes pas assez nombreux, les bêtes méchants vont se multiplier plus grand, plus vite que vous. Parce qu'un homme fait un enfant à la fois, les bêtes qui ont fait 4, 5. Et ils vont se monter contre vous. Ils vont vous dévorer. Mais alors je vais vous faire prendre possession du pays petit à petit. En attendant que vous puissiez faire des enfants, que vous puissiez grandir, vous puissiez à ce moment-là, vous aurez tout le pays. Alléluia. Voyez comment Dieu pense aux petits détails, mes bien-aimés, aux petites choses. Et des fois, quand nous demandons une bénédiction, nous ne donnons même pas le temps à Dieu de préparer les choses pour nous. Nous enrager. Ça fait combien de temps qu'on a prié? Nous ne le disons pas avec la voix, mais dans le cœur, c'est comme ça nous avons parlé, mon Dieu. Ça fait combien de temps qu'on a prié? Il a dit, mais moi. Dans le cœur, c'est comme ça que ça sort. Oui. Alléluia. Depuis ton temps, il va ouais, ça m'a souffert. Dans le cœur, c'est comme ça qu'on s'adresse au Seigneur. Mais le Seigneur, il prépare. Il prépare la bénédiction pour toi. Parce que bon Dieu paraît bon en fardeau. Vous imaginez, mes bien-aimés, un grand pays aussi vaste pour un tout petit nombre de peuples. Mais en une fraction de seconde, le peuple a fini. Le pays est trop grand. Dieu a pensé à tout. Il a dit, je vais attendre que vous puissiez vous multiplier. Alléluia. Des fois, on demande pour l'Église des choses tout de suite. Seigneur, envoie les rétrograder. Seigneur, envoie les amours, que les amours viennent. Mais est-ce qu'on a parlé pour ici voir ces âmes-là? Les bon Dieu qui nous dimanche après-midi, il faut qu'on vienne. Hein? Venir prier en ami, on dit ah non, dimanche après-midi c'est pour moi. Toute la semaine c'est tard, mais dimanche après-midi c'est à moi. Seigneur, en l'autre jour. Mais le Seigneur attend que tu sois prêt pour pouvoir les ramener. Dieu est assez. Qui est trop loin pour que Dieu ne puisse pas l'atteindre? Amen. Mais il pense à tout. Il ne va pas te donner, il y a peu d'ouvriers, il ne va pas te donner beaucoup de moissons puisqu'on est fatigué. Il est obligé de multiplier les ouvriers avant de t'envoyer dans la moisson puisqu'on est trop fatigué. Alléluia. Le Seigneur, le Seigneur, il ne veut pas que nous vivions la médiocrité. Mais il sait que l'homme est lent à comprendre. L'homme est lent à entrer dans les projets de Dieu. Alors Dieu prend son temps avec l'homme. Ce n'est pas Dieu qui va doucement, c'est l'homme qui va comprendre doucement. On pose mal les questions. Hein? On pose des questions mal. Dieu toujours après temps. Il y a un monsieur que j'évangélisais, il me disait, oui, ce que tu dis est vrai, je le crois, je le vois, ce que tu dis est vrai. Mais je choisis de servir Satan parce que Satan va plus vite que Dieu. Alléluia. Mais je reconnais ce que tu me dis est vrai, mais Satan va plus vite. Je choisis Satan. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va lentement, c'est nous qui comprenons lentement, c'est nous qui prenons du temps. Et comme Dieu ne veut pas nous bousculer, il ne veut pas, alléluia, nous écraser,
Il prend son temps, des années, ou pas à comprendre. Il prend son temps avant de te faire comprendre pour que vraiment tu puisses rentrer dans le projet, pour que tu puisses être épanoui dans le projet. Parce que si tu as un projet, tu n'es pas prêt. C'est souffert et souffert. Si vous commencez en construction, pas de l'argent, ou quand moi avant construction finie, tout le monde vous a pété, ou pas de l'argent. Alléluia. Dieu te donne ce qu'il faut avant de rentrer dans le projet. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, mes bien-aimés. Soyons patients. Prenons vraiment le temps d'attendre le temps de Dieu. Je dis ça pour moi aussi. Mais le premier monde concerné, c'est moi. Hein. Si vous savez qui m'en est, moi, je suis bon Dieu, puis moi, madame. Moi, je suis oublié. Soit robe là, tu as déchiré sans l'œil. Alléluia. Mais je suis heureux. Alléluia. Parce que lorsque je vois comment Dieu m'aime, je vois comment il prend soin de moi, je vois comment, alléluia, Dieu, me fait du bien. Même si il ne peut pas répondre à quelque chose, ce n'est pas grave. Parce que je suis avec un Dieu qui m'aime. Qu'est-ce que l'homme a besoin plus que l'amour? Quelqu'un peut vous donner tout son bien et la personne ne vous aime pas. Est-ce que cela va vous donner la satisfaction? L'amour est mieux que tout, mes bien-aimés. Et beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Mais moi, quand commencé à voir les hommes là. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Ils ont fait madame, ils ont cadeau. Mais ce n'est pas cadeau à qu'il fait aimer. Ce n'est pas cadeau à qu'il fait soumettre. Il faut lui montrer l'amour, la tendresse, la compassion, la patience. Là, il faut en bêtise, pas crier tout de suite. Pas crier tout de suite. Vous pouvez crier peut-être après 10 fois, mais pas la première fois à commencer à crier. Manger à salé tout de suite. Ah! Maman, pas pour nous faire manger. Alléluia. Et même si vous finissez au fait un gros cadeau là, hein, vous avez brisé le là. Il a oublié le cadeau au fait là. Puisque vous avez blessé mauvais là. Mauvais. Alléluia. L'amour est mieux que tout, mes bien-aimés. Et l'amour de Dieu est mieux pour moi que l'exaucement de mes prières. L'amour de Dieu est meilleur pour moi que même mes besoins naturels. Son amour est meilleur, ça me satisfait plus. Ça me donne plus de satisfaction, le fait qu'il m'aime, le fait qu'il prend soin de moi, le fait qu'il est passé avec moi. J'ai plus de satisfaction que s'il était à mon madame. Je suis plus satisfait de son amour que je découvre qu'il a pour moi. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps, mes bien-aimés, de regarder au Seigneur et de voir combien il nous aime, combien il prend soin de nous, combien il s'occupe de nous, combien nous sommes chers à ses yeux. Alléluia. Nous sommes comme les prunelles. Vous avez l'œil, mes bien-aimés. Vous savez comment c'est sensible. Ou un main beau, pas me les beau les yeux, parce que c'est sensible. Dieu a dit que nous sommes comme les prunelles de son œil. Précieux, sensible. Alléluia. Son amour, mes bien-aimés, n'a pas de limite. Dieu pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités, même le rejet, même lorsque tu lui caches au visage, Dieu te pardonne. Il attend que tu reviennes. Tu peux, alléluia. Je ne vous incite pas à faire ce qui est mauvais, mais tu peux faire le mal pendant 10 millions de fois. Tu reviens à lui, il te pardonne. Quand tu as un moutard, comment dit ça? Comment dit ça? L'homme qui t'aime le plus, l'homme qui va chercher la lune pour toi, ou ton pays en foi, il peut pardonner, non? Mais deuxième fois, ou ton pays, il a dit, arrête pour un chien. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme ça. 10 000 fois, tu reviens pour le même péché, tu t'humilies. Il faut payer, puisqu'on ne se moque pas de lui, mais il te pardonne. Et c'est ça le plus important. Des fois, on a peur de la correction. Ce n'est pas la correction qui est le plus important. Le plus important, c'est le pardon de Dieu. Amen. Par rapport à un péché, Dieu peut te faire perdre tous tes biens. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est plus important, c'est qu'il t'a pardonné. Il peut prendre tous tes biens, tout ce que tu as, il le prend parce que tu as été mauvais devant lui. Mais il te pardonne et bien tu as tout gagné. Alléluia. Son pardon fait que tu as tout gagné. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Le roi David disait, mes bien-aimés, prenez-la avec moi dans
J'ai presque fini, pratiquement fini. Dans Psaume 131, tout le chapitre. Psaume 131. Alléluia. Après, c'est un dernier verset et je vous libère. Alléluia. Psaume 131. Amen. Alléluia. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Le roi David nous a donné la voix, mes bénis, pour avoir une âme calme et tranquille. Il a dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de moi, j'ai l'âme calme et tranquille. Et souvent, nous perdons la paix de Dieu, la paix que Jésus nous a donnée parce que nous nous occupons des choses trop élevées pour nous. Des choses que tu ne comprends pas ou vous voulez comprendre. Il can empêcher de dormir. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes, trop élevées pour moi. Les choses que je ne comprends pas. Les voies de Dieu qui sont au-dessus de moi. Je n'essaie pas de tout comprendre. Parce que je veux garder ma paix en lui. Dieu est au-dessus de moi. Je ne pourrai jamais comprendre tout ce qu'il fait. Même si Dieu aurait voulu me révéler tout, je ne suis pas capable de le supporter. Aucun être, pour l'instant, n'est capable de supporter la vérité. Ce que Dieu est. Il a dit, lorsque je reviendrai, vous me verrez tel que je suis. Mais pour le moment, vous êtes incapable de supporter ce que je suis. Alléluia. Vous êtes dans un corps limité. Tout ce que vous êtes limité. Vous ne pouvez pas comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre ce qu'il ne veut pas te dire, ce qu'il ne veut pas te montrer. Laisse le Seigneur agir. Fais-lui confiance. La seule chose qu'on a besoin, Seigneur, j'ai confiance en toi parce que je sais que tu m'aimes et je sais que tu as pensé à tout détail concernant ma vie. Tous les détails. Tu as pensé à cela. Alléluia. Le Seigneur a dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Si le Seigneur compte les cheveux de ta tête, alors tu penses que c'est ta vie qu'il ne va pas regarder tout ce qui se passe dans ta vie? Dieu s'occupe de tous les détails de ta vie. Tout ce qui concerne notre vie, Dieu s'en occupe. Alléluia. Nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas un peuple oublié par le Seigneur. Dieu ne nous a pas dit, restez sur la terre, débrouillez-vous et puis faites vos affaires. Non, il a dit, je suis avec vous. Tous les jours. Alléluia. Je suis là et je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous et sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Sachez que j'ai vaincu le monde. C'est la seule personne qui a vaincu le monde. Mahomet a remporté des batailles, il a remporté des victoires, mais Mahomet n'a jamais vaincu le monde. Amen. Hitler a remporté des batailles, ils n'ont jamais. Aucun autre divinité n'a vaincu le monde. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul. Seul. Alléluia. Qui a vaincu toutes choses. Et pour finir, mes bien-aimés, dernier verset, et nous allons vraiment comprendre que ne nous affolons pas lorsque Dieu laisse certaines choses se passer. Soyez calmes, parce que Dieu accomplit ses desseins souvent dans le chaos. Dieu accomplit ses desseins souvent lorsque tout va mal. C'est à ce moment-là que son dessein s'accomplit. Ses projets se réalisent lorsque des fois tout va mal. Son projet s'accomplit. Alléluia. En pleine tempête, Dieu accomplit son projet. Alléluia. Prenez avec moi et nous allons terminer là. Acte 8, versets 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et ils pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons,
il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 4, mes bénis, nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Vous voyez comment Dieu a accompli sa parole? Ils ont persécuté les apôtres, les serviteurs de Dieu, ceux qui ont été convertis, ils les ont persécutés pour pouvoir tuer cette doctrine-là qui est en train de monter. Ils les ont persécutés pour pouvoir les détruire. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils les ont dispersés pour aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Alléluia. Et mais c'est ce que Dieu fait. Lorsque le monde va se lever contre nous, c'est à ce moment-là que Dieu va se glorifier. Alléluia. Lorsque toutes les autorités, tout, vont s'abattre sur l'Église. Petite parenthèse. Le Seigneur a dit que tous ceux qui sont bâtis en Jésus recevront la tempête va souffler. Et le monde va s'abattre sur l'Église. Les autorités vont s'abattre sur l'Église. Et ceux qui seront debout pour proclamer la gloire de Dieu, ce seront ceux qui seront bâtis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. La doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Il y a peut-être d'autres doctrines, d'autres, je ne sais pas où, mais je sais que la seule doctrine de l'Église, parce que l'Église est apparue avec les apôtres. Et la seule doctrine qui est de l'Église, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Et lorsque le monde va s'abattre sur l'Église, ce seront ceux qui seront bâtis sur le roc que leur maison ne va pas s'effondrer. Parce que c'est ainsi que Dieu va disperser l'Évangile. Tant que nous serons en confort là, coucou tout aller. Mais lorsque Dieu va ébranler ce lieu où tu te sens en sécurité, ou quand courir à l'Ansiri avant personne, Dieu va bouleverser son peuple pour que son projet, son plan se réalise. Amen. Faites Dieu confiance en toutes choses. Faites-lui confiance en toutes choses. La tempête souffle. Ne vous inquiétez pas. Il a dit, n'ayez pas peur, parce que je suis à la barre. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez fortifiés dans le Seigneur.